Des géants, des ogres, des sorcières au greffe, comme dans Hansel et Gretel, ou une sorcière qui est moins connue, qui s'appelle Baba Yaga, qui est là plutôt un conte polonais ou russe. Donc il y a des loups, il y a des noyades, il y a des femmes assassinées, il y a du poison, il y a des enfants abandonnés. Donc c'est le cas encore une fois de Hansel et Gretel et des petits poussets. Et donc voilà ce qui peuple un petit peu quels sont les ingrédients des contes. Donc ce genre de choses aujourd'hui est pratiquement impensable quand on a un petit peu évacué tout ça de la littérature enfantine d'aujourd'hui. Mais on raconte quand même tous ces contes à nos enfants. Oui, mais peut-être pas de la même manière que... Et souvent donc, par exemple, pour prendre le cas de Pinocchio, alors il est là, c'est l'édition Folio Junior. On peut trouver l'édition originale, mais c'est, par exemple, parmi les contes les plus édulcorés au monde, il y a Pinocchio. La plupart des versions, en fait, ont complètement balayé le moment où il a été pendu, le moment où lui-même jette un livre à la tête d'un enfant et il finit par le tuer. Ils ont balayé un petit peu toutes les choses un petit peu cruelles de Pinocchio pour ne retenir que finalement deux, trois petits détails. Oui, le nez qui rallonge. Le nez qui rallonge. Juste des petites bêtises. Et ainsi de suite, voilà, des petites bêtises. Mais dans le conte original de Collodi, les choses sont quand même déjà un peu plus violentes. Quel est ton conte préféré? La question piège. Le bon, parce que les bons contes... Les bons amis. Voilà. Ah, bravo. Ceci conclura. Non, celle-là, elle est très très bien. Elle est bonne, celle-là. Tu l'as cherchée depuis longtemps. Mais il la prépare depuis le début de l'intervention. En tout cas, c'était pas un conte à dormir debout. Wow. Le public est en verve. Voilà. Merci beaucoup. Merci, oui. Bravo. Merci. Donc la prochaine conférence, ce sera